Pour faire ce genre de coupon, tout ce qu'il te faut, c'est tout simplement la base de données de ce jeu-là et une intelligence artificielle et tu pourras faire ce genre de coupon. Et c'est ce que je m'apprête aussi à te dévoiler dans cette vidéo-là. En travaillant avec une base de données, tu peux très facilement faire du cash sur ce jeu-là. Tu peux faire des grosses cotes. Vraiment, si tu te bases, oui, c'est pas sûr à 100%, mais lorsqu'on rate, on rate aussi vraiment de très près, les gars. Et oui, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de tout vous dévoiler tout simplement. Donc, nous allons nous focaliser uniquement sur le jeu pour cette vidéo-là, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs autres vidéos qui vont arriver. On va rester sur le jeu FIFA 23. D'accord, j'ai la base de données de ce jeu-là que je m'apprête aussi à vous donner. Ne vous inquiétez pas, tout est gratuit ici. Je vous la donnerai gratuitement, cette base de données, pour que vous également vous puissiez travailler. Donc, on va se contenter de ce jeu-là. Je vais vous expliquer étape par étape comment utiliser cette base de données avec des intelligences artificielles pour obtenir ce genre de résultats. Donc, toi, l'humain, toi, le parieur, tu n'auras absolument rien à faire, tout simplement, excepté miser en fait. Sinon, toutes les analyses seront effectuées par l'intelligence artificielle lui-même. D'accord? En fonction de la base de données. Donc, quelle IA nous allons utiliser? Nous n'allons pas utiliser ChatGPT, encore moins Bing. On va utiliser une autre intelligence artificielle qui regroupe plusieurs autres IA. Et avec cette IA, vraiment, c'est super intéressant parce que tu auras ChatGPT dedans, tu auras Bing dedans, tu auras quasiment les IA les plus importantes pour utiliser ce genre d'astuces tout simplement en paris sportif. Deuxième facteur important, nous n'allons pas utiliser OneXBet. Je vous le déconseille. Nous allons plutôt utiliser un site similaire à OneXBet. Pourquoi ici, les codes sont verrouillés avec un temps de retard tout simplement. C'est cette lenteur que nous allons utiliser à notre avantage pour miser. Et oui les gars, nous allons miser, ne vous inquiétez pas. Mais le plus important est que vous soyez vraiment super attentifs. Pour vous inscrire ici, je vais laisser le lien en description et les codes promo, tout ce qui va avec. Bref, mais qu'à cela ne tienne, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire ici. Vous pouvez rester sur OneXBet, c'est pas grave. Mais je vous conseillerais plus de venir ici en fonction des prochaines vidéos qui vont très bientôt arriver, car nous allons plus rester sur ce bookmaker que OneXBet. Voilà, ça c'est dit. On peut commencer. Donc, pour ceux qui sont sur Android, le lien est en description. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez tout simplement venir rejoindre cette intelligence artificielle qu'on appelle Monica. Pour ceux qui sont sur iPhone, rendez-vous sur App Store. Cliquez, tapez tout simplement, excusez-moi, Monica. Voici un peu le logo qui est là. Monica, vous allez taper ceci. Bon, l'IA, elle est payante. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment avoir cela gratuitement, sans rien payer, ne vous inquiétez pas. Donc, pour ceux qui sont sur iPhone, vous savez quoi faire. Allez simplement tapez Monica et télécharger cette application. Pour ceux qui sont sur Android, le lien est en description. Suivez les étapes pour avoir cette application. N'oubliez pas, vous devez obligatoirement vous créer un compte, c'est super important. Une fois que tout cela c'est fait, tout ceci fait, on peut directement passer à l'essentiel, la base de données. Alors, déjà, comme je l'ai dit tantôt, pour faire ça, il faut avoir obligatoirement une base de données. Et la base de données, moi j'ai la base de données. Je vais vous parler un peu de la base de données que moi je possède. Alors, ce sont des résultats qui date de 2020 à 2023. Donc, sur le jeu FIFA 23 4x4 championnat d'Angleterre, je possède tous les résultats qui se sont déroulés entre 2020 et 2023. Donc, jusqu'à nos jours en fait. D'accord? Jusqu'au jour où je fais cette vidéo-là, j'ai tous les résultats des matchs passés. Pas des matchs qui vont peut-être bientôt venir, non. Et tous les matchs passés, sans rater un seul match. Tout est complet. Le bémol, c'est quoi? Déjà, le bémol, c'est qu'on parle de plus de 50 000 matchs. Et plus de 50 000 matchs, on ne peut pas les soumettre à l'IA car il ne pourra pas traiter toutes ces données. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est quoi? J'ai pris une portion. Et croyez-moi, c'est grâce à cette portion que j'arrive à faire ce que tu vois actuellement. Et ça fera l'affaire. Donc, cette portion de la base de données, donc une partie de cette base de données-là, c'est sur ça que nous allons travailler et c'est ce que moi, je vais vous fournir tout simplement. Ne vous inquiétez pas pour d'autres bases de données. Je ferai une vidéo complète. Je suis en train de chercher d'autres moyens où on pourra utiliser toutes ces informations-là avec l'IA. Mais je suis déjà en bonne voie et ça promet tout simplement. D'accord? Donc, on va se contenter de cette portion-là. Et vous, comment vous allez faire pour avoir cette portion de la base de données? Allez simplement sur mon canal Telegram, cliquez sur la publication épinglée. Une fois que c'est fait, téléchargez tout simplement le fichier là, donc la base de données. Lorsque vous allez télécharger, vous ouvrez le fichier. N'importe qui peut faire ça, j'ai pas besoin de refaire une vidéo là-dessus. Tout ce qu'il te faut, c'est ouvrir un fichier et sélectionner tout le texte et le copier. C'est en chinois, c'est en arabe, c'est en russe, peu importe la langue, ne cherchez pas à comprendre. Sélectionnez simplement le texte, copiez cela. L'IA aura la capacité de lire toutes les langues. Ils ont toujours la capacité de lire toutes les langues, d'accord? Une fois que ça c'est fait, vous allez revenir au niveau de l'IA. Alors ici, quelles sont les intelligences artificielles que nous allons utiliser pour notre vidéo? Tu vois qu'il y a plusieurs intelligences artificielles qui sont sur cette intelligence artificielle.
Et ça, c'est super intéressant. Donc, ce que vous allez sélectionner, c'est quoi? Chacun fera un choix. Donc, tu peux utiliser Monique, tu auras les mêmes résultats. Tu peux utiliser Claude, tu peux utiliser Genius qui utilise la version 4 de ChatGPT. Tu peux utiliser aussi Claude Instant, ça aussi, ça marche. Alors, Google Bard, c'est un peu comme Bing. Lui, il a accès au web. Donc, il peut te donner des informations sur des matchs qui sont réels alors que nous sommes sur un match virtuel. Donc, je vous déconseille d'utiliser celui-là. Car lui, il vous donnera uniquement sur des informations sur des matchs qui sont réels. Et là, c'est pas du tout top, tu vois. C'est pas du tout top. Donc nous, on va se contenter uniquement de ces trois que je viens de vous citer là. Donc chacun fera un choix et ça, le choix, il est personnel. Donc chacun de vous le fera. Moi, personnellement, j'ai souvent l'habitude d'utiliser Claude 2. D'accord? Moi, j'utilise plus Claude 2 et cette IA, vraiment, elle est super intéressante. Je sais de quoi je parle. Et donc pour mon cas, je vais prendre celui-là. Donc, je vais revenir sur un nouveau chat. Une fois que vous êtes ici, qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple. Vous allez tout simplement envoyer le fichier que vous avez sélectionné. D'accord? Donc, le fichier texte, donc la base de données que vous avez téléchargée sur mon canal Telegram. Donc, une fois ici, là, vous allez coller cela ici. Vous venez ici, là, et vous collez. Tu vois? C'est des écrits bizarres qui sont en arabe. Tu vois? Tu comprends rien. Tu vas quand même envoyer cette base de données. Après, il va te répondre en anglais que je ne comprends rien du tout. Tu vois? Attends, voilà, il répond très rapidement, voilà. Qui dit qu'il comprend absolument rien sur ce qu'on vient d'envoyer, tout. Donc, on doit lui expliquer, même s'il peut comprendre une petite partie, mais on doit quand même lui expliquer qu'est-ce que c'est tout simplement. Et pour l'expliquer, c'est simple, vous pouvez toujours écrire. Personnellement, moi, je vais utiliser le micro parce que c'est beaucoup plus vite. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y a été payante. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment avoir cela gratuitement, d'accord? Donc, moi, je vais cliquer sur le micro et vous allez maintenir comme ça. Ensuite, vous parlez. D'accord? C'est ce que vous allez faire si vous voulez utiliser le micro. Mais vu que je suis en train d'enregistrer, je n'ai pas la possibilité de parler tout simplement. Donc, je dois faire une pause. Je parle, je vous montre ce qui sera écrit. Après, je vais envoyer tout simplement. Donc, pour envoyer, vous cliquez sur le verbe. Pour ne pas envoyer le message, vous cliquez sur le X. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà un peu ce que moi, je viens de dire avec le micro. Alors, ce que je viens de t'envoyer, donc je suis en train de lire ça. Ce que je viens de t'envoyer, c'est une base de données qui regroupe un peu un peu différentes confrontations d'un jeu virtuel. Ce sont des scores exacts. Je veux que tu retiennes chaque match, chaque score, car c'est sur cette base que nous allons travailler. Si tu as compris le principe de cette base, fais-le moi savoir, on va passer à la suite. Donc, vu que quand je parle du micro, parfois il y a des erreurs, il ne comprend pas, normal. Mais le plus important, c'est le sens. Et lui, il va comprendre le sens. Lorsque je vais envoyer, tu verras qu'il va me répondre en anglais pour dire que ouais, j'ai capté ce que tu viens de me dire. Tu vois? Oui, j'ai bien compris maintenant ce que vous avez fourni, blablabla, blablabla. Et là, il t'explique ce que j'ai fourni en fait, tu vois. C'est ça l'avantage en fait. Donc, il est en train de lire, blablabla, blablabla, blablabla. Probablement pour identifier un groupe, tout. Bref, tu as compris tout ça, d'accord? Donc là, il t'explique que les scores sont entre parenthèses, voilà. Mais au moins, il a compris le principe. Et après là, qu'est-ce que nous allons faire? Vu que c'est une petite portion de la base de données que moi je possède, ce que nous allons faire pour faire plus court, simple, c'est quoi? Nous allons uniquement nous contenter d'un score qui sera en cours et non d'un score avant le match. C'est-à-dire, lorsque je vais venir ici, je viens sur eSport, je prends ce match, admettons, je viens ici là, d'accord? C'est un match qui va bientôt commencer, donc je vais attendre que le match se joue. Et je vais attendre au moins soit le score à partir de la deuxième période. Je lui dis que voilà, il y a X qui affronte Y. Le score en cours actuellement, c'est tel score. Est-ce que tu peux me prédire le score final? Tout simplement. Ou soit, tu peux simplement aussi prendre le match qui va bientôt commencer. Et tu lui dis, donne-moi le score final du match, tout simplement. D'accord? Bien sûr, nous travaillons sur la base du score exact. Et après, vous misez sur ce que vous voulez. Total, victoire, des trucs comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être focalisé toujours et toujours sur les scores exacts. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, de mon côté, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais attendre que le match soit un peu avancé. Après, je vais lui dire les équipes qui s'affrontent et le score qui est en cours actuellement. Et après, lui, il me donnera le score final. Mais avant que cela n'arrive, je vais d'abord le faire savoir à l'IA que voilà comment nous allons travailler en fonction de cette base de données. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, voilà un peu ce que moi je lui ai soumis. Je vais lire pour que vous compreniez attentivement. Ok, très bien. Voici comment nous allons travailler. Moi, je vais te donner les scores d'un match qui sera en cours. Je dis bien en cours. Ça veut dire que le match n'a pas encore fini, mais le match se joue déjà. D'accord? Le score d'un match qui sera j'étais où en cours et toi, tu me donneras le score final de ce match. N'oublie pas qu'il marque énormément de buts, donc c'est sur le compte ce facteur. Attendez un peu. Bon, là vous savez, lorsque vous parlez avec le micro, parfois il comprend un peu autre chose, mais vous allez comprendre au moins le sens. Si c'est pas assez clair le message, vous pouvez toujours redire en fait. C'est pas une obligation et c'est ce que moi je vais faire tout de suite. Voici un peu la version améliorée, donc j'ai reparlé tout simplement avec le micro parce que je peux pas écrire avec la vidéo, ça sera pas du tout bon. Donc je vais lire un peu pour que vous compreniez. Et lorsque je suis en train de dire ça, vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes choses que moi, disons les mêmes mots. Non, le plus important est que vous compreniez
comprenez qu'est-ce que moi je dis à l'IA et vous dites aussi la même chose avec vos mots tout simplement. Donc c'est pas que ce soit forcément du copier-coller avec ce que moi j'ai dit, pas du tout. Donc je vais essayer de relire. Ok, très bien. Voici comment nous allons travailler. Donc je suis en train de lire ça. Moi je vais te donner le score d'un match qui sera en cours et toi tu vas me prédire le score final de ce match en te basant d'abord sur le score en cours, puis la base de données que je t'ai fournie et tu me donneras le score final de ce match. Voilà un peu ce que je m'apprête à lui envoyer pour qu'il comprenne sur quoi nous allons bosser. Je vais envoyer. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voyez-vous, donc je vais lui envoyer. Ok, très bien, j'ai compris la consigne, blablabla. Il va t'expliquer, blablabla. Tu as compris le principe. Dit que l'IA comprend. Donc c'est comme si c'était une personne. Si tu veux changer de quelque chose, c'est comme si tu avais une personne en face de toi. Dire, bah, écoute, on va travailler comme ça. Qu'est-ce que toi tu en penses? Vous pouvez aussi lui poser des questions. C'est comme ça que ça arrive, ça marche en fait. Tu vois. Donc pour faire cette prédiction, je vais analyser les scores typiques des résultats des équipes basées. Donc il va analyser tout ça. Bon, voilà un peu sa réponse. Mais il est toujours important de le rappeler une chose, que dans ce championnat-là, il marque vraiment pas mal de buts. Vraiment, rappelez-lui ça avant qu'on passe au prochain match. Vraiment, c'est important de toujours le rappeler ça. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Là, je lui ai tout simplement dit que de ne pas oublier que ce championnat, il marque énormément de buts par match. Essayons de prendre ce facteur en compte pour tes prédictions. Donc, en gros, c'est tout ce que j'ai dit pour résumer. Donc, je vais lui envoyer. D'accord? Et après, voilà, il est en train d'écrire, tu vois, il va écrire. Oui, merci pour cette précision, très utile. Je note bien que voilà. Bref, il est en train d'écrire. Et nous, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? On va essayer de prendre ce match. Bon, là, ils font, pour le moment, c'est encore en première période. Bon, on va peut-être, nous, mettons de notre côté ce que nous allons faire. Ce que vous allez faire, c'est quoi? On sait qu'on ne possède qu'une portion, excusez-moi, de la base de données qu'on a fourni. Donc nous, on va pas se contenter de lui envoyer un match maintenant. Ce que nous allons faire, c'est quoi? On va attendre que le match soit, admettons, à la deuxième période, soit à partir de la 4e minute du match. Ça, on n'a pas besoin de dire ça à l'IA. Je vous rappelle, je répète, nous, on a envoyé seulement une portion de la base de données à l'IA. Lui, il a toutes ces informations à sa disponibilité. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons attendre un peu que le match puisse évoluer un tout petit peu. On sait que ici, chaque match dure 6 minutes. Chaque période dure 3 minutes. Donc, on va essayer d'attendre au moins la 4e minute du match. Et après, on va lui envoyer le score qui sera en cours. Comme ça, on aura la manœuvre de miser sur les 2 minutes restantes là. Moi, je pense que c'est une belle approche pour miser tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez toujours modeler cela en fonction de votre vision. Sinon, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Donc c'est un peu ça. Donc pour le moment on joue la 2e minute, donc je vais faire une petite pause et après on se retrouve tout à l'heure. Ok, voici un peu le match qui est en train de se jouer. Donc là c'est la 3e minute et 52 secondes. Je peux déjà envoyer ces informations là. Donc tout ce que je vais lui dire c'est quoi? C'est Chelsea qui affronte Bournemouth. Le score en cours actuellement c'est 8 buts à 5. Quelle est ta prédiction sur le score final? C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc je viens ici là et après je vais utiliser mon micro. Ok, voici un peu ce que moi je m'apprête à envoyer. Okay, tu vois, c'est aussi, vous pouvez faire des pauses hein, sur la vidéo. Donc, voici le premier match. C'est Chelsea qui affronte Bruno. Bon, en fait, il n'a pas compris que c'était Bournemouth. Il va comprendre, mais l'IA, lui, il va comprendre. Après, je lui précise le score en cours. Actuellement, c'est 8 buts à 5 en faveur de Chelsea. Tu vois? Après, quelle est ta prédiction sur le score final? Toujours en te basant sur la base de données. C'est toujours important de rappeler cela. Je vais lui envoyer tout simplement, tu vois. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour avoir des prédictions sur le score exact. Tu vois, il va comprendre que c'est Bournemouth, tu vois. Donc, là, il vous dit un peu le récapitulatif des matchs qui sont passés. Il dit que le match va se terminer sur un score exact de 13 buts à 7 en faveur de Chelsea. Tu vois, donc le score qu'il a prédit. Ma prédiction pour le score final, c'est 13 buts à 7 en faveur de Chelsea. Donc ça c'est le score que lui il a prédit tout simplement, tu vois. Et effectivement il a peut-être raison parce qu'on est bien parti aussi pour atteindre les 13 buts, le 13 buts à 7. Alors pour quelqu'un qui a un petit capital, le but n'est pas de miser sur les scores exacts parce que c'est pas sûr à 100%, mais ça te donne juste l'aperçu du match, tu vois. Tu peux venir au niveau du total, admettons total 1, tu peux miser au moins sur plus de 10,5 buts dans le match. Plus de 11,5 aussi, je peux toujours miser. Tu vois, donc je peux faire ça. Ou bien je viens au niveau du total 2 aussi, c'est toujours important. Lui, il va dire qu'il va marquer 7 buts, donc je peux miser sur moins de... je vais peut-être m'arrêter là, tu vois. Donc, tu n'es peut-être pas obligé de miser sur le score, mais tu peux quand même miser sur le nombre de buts dans le match, tout simplement. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Donc, ne soyez pas gourmand. Le plus important est que vous compreniez le principe de comment cela fonctionne. Après, contentez-vous uniquement sur le nombre de buts. C'est aussi simple que ça. Voilà un peu le score qui est en cours. Tu vois bien qu'on est assez proche du résultat final.
parce qu'ils ont fait 11 à 7, même si, bon, là, le match a pris fin parce que c'est la 6e minute. Tu vois qu'ils ont fait 11 buts à 7, même si le score exact n'est pas passé, mais tu vois que ça te donne vraiment une grosse vision. Alors, les coupons que moi j'ai eu à faire, c'est quand même important. Déjà, ça, je viens de valider ça. J'avais misé sur 10,5, c'est une belle cote qui était à 2. Donc, pour ceux qui ont un petit capital, vous pouvez vous contenter uniquement de ça. C'est ce que moi, je vous conseillerais de faire. Là, j'avais misé sur quoi? Sur 11,5. Tu vois, il y a eu un but seulement. S'il y avait seulement un but de plus, j'allais faire une cote de 5. Là également, c'est parce que j'ai eu en temps de retard, parce qu'il faut que je vous explique. Miser, lorsque vous allez le faire seul, vous parlez, aussitôt vous avez les résultats, vous misez. C'est beaucoup plus rapide et vous allez avoir la manœuvre, le temps de miser sans problème pour faire un peu ce genre de cote de 5, tu vois. Même si moi j'ai raté, c'est pas grave, mais qu'à cela ne tienne, j'ai quand même fait une cote de 2, donc je suis pas du tout en perte. Donc, je vous conseillerais de faire au minimum 2 coupons par match. Donc, cherchez toujours une cote de 2, comme une cote de, on va dire quoi, comme une fondation, quelque chose qui va vous permettre de récupérer la perte que vous misez. Misez toujours la même somme. Tel que moi, j'ai misé 5000, tu vois qu'ici, j'ai perdu 5000, mais j'ai récupéré les 5000 ici, là. Donc, en fait, j'ai fait un bénéfice de 100 francs. C'est un profit, tout simplement, tu vois. Donc, c'est comme ça que vous allez les faire. Lui, il a prédit 13 buts à 7. C'est pas grave, c'est pas raté, mais tu vois bien que rien qu'avec ça, on est assez proche du score final, tout simplement. Donc, imagine un peu si tu peux bosser sur ça, si tu peux modeler un peu cela à ton image. Tu peux te contenter soit des scores à la première période, soit tu peux lui dire que voilà le match parfait dans tant de minutes, voilà comment nous allons t'utiliser. Vous voyez un peu, donc c'est ce que moi je vous conseillerais de faire et ça marche plutôt assez bien. Donc moi vraiment c'est un peu ça la vie que moi j'avais à vous donner, ce que j'avais à vous partager. Donc voilà, donc au moins c'était un exemple sur un coupon, vous avez compris le principe. Et comme je l'ai dit, je suis en train de travailler sur autre chose, quelque chose qui va nous permettre de mieux utiliser toute la base de données et retirer le meilleur des résultats tout simplement. Mais lorsque vous finissez un match, dites-lui toujours que le score final était de temps. Comme ça, il va prendre son erreur en compte et il va aller corriger ça dans la base de données. Donc, il va prendre l'information là pour rajouter dans la base de données qu'il possède déjà. C'est comme ça que cela fonctionne. Donc, tu peux même sortir. Tu vois, si tu sors, si tu reviens, tu verras que vos discussions seront toujours là. Donc, tu peux toujours continuer à lui donner d'autres scores et des trucs comme ça. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ce que moi, je tenais à vous présenter. Maintenant, j'ai promis vous montrer comment avoir un peu Claude Monica. Cette IA gratuitement, c'est simple. Vous pouvez venir, lorsque vous êtes ici, vous venez au niveau de paramètres. Au niveau d'inscription, ici, là, vous allez venir au niveau de invité. Si tu vois, donc moi, j'ai la version payante. Tu vois, on écrit unlimited, ça veut dire que j'ai pas de limite, tu vois. Donc, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur invité et recommencer. Donc, lorsque vous allez venir sur invité ici, là, vous allez copier votre lien affilié, vous allez le partager avec vos potes dans des groupes Facebook. Lorsque ceux-là, excusez-moi, vont s'inscrire via votre lien, voilà, vous allez toucher des récompenses. Et ces récompenses, c'est quoi? Vous allez avoir Monica gratuitement, tout simplement. Tu vois, donc tu n'auras pas besoin de payer quelque chose. Mais le fait que tu vas les inviter, tu vois que tu pourras avoir tu as GPT-4, tu as la version 3 de GPT et 4 images, tu vois. Donc, c'est un peu ce que tu pourras avoir gratuitement. Donc, c'est aussi simple que ça. Et tester le truc et faites-moi le savoir dans les commentaires. Donc, c'est un peu ce que moi, je tenais à vous présenter. Comme d'habitude, ce n'est qu'une première partie. Il y aura une suite. Ça, c'est sûr et certain. Pour le moment, on va se contenter de ça. Que chacun se mette un peu à bosser de son côté. Toujours, partagez-moi vos résultats. Ça va énormément m'aider. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'était tout. On se dit à bientôt et salut.